Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal par la Jordanie qui redoute une tension accrue sur le mont du Temple et à Jérusalem à l'approche du Ramadan. Et oui, effectivement, Bokertov, Ilana, le mois du Ramadan débute dans 2 mois. Autour du 25 mars prochain et à Amman, on craint d'ores et déjà une escalade de la violence comparable à celle qui s'est produite au cours des 2 dernières années dans la capitale israélienne, en particulier sur le mont du Temple. C'est le roi Abdallah II de Jordanie qui a exprimé cette crainte hier lors de sa rencontre au sommet au palais royal d'Amman avec le premier ministre Binyamin Netanyahou. Netanyahou a précisé au roi Abdallah qu'il s'engageait à respecter le statu quo sur le mont du Temple au cours de leur rencontre hier. La première depuis 5 ans, le premier ministre et le souverain hachémite ont également débattu de la coopération économique et commerciale entre les 2 pays, en particulier de la mise en application du fameux projet d'échange d'eau israélienne contre de l'électricité jordanienne par l'entremise des Émirats arabes unis. Et puis le président de l'État s'est envolé ce matin pour Bruxelles où il doit prendre la parole devant le Parlement européen. Un discours très attendu du président Yitzhak Herzog qui interviendra dans le cadre de la journée internationale de la Shoah. Le président sera l'intervenant principal de cette session du souvenir organisée par le Parlement européen. Durant son séjour à Bruxelles, le président Herzog rencontrera également le roi des Belges, bien entendu, et il s'entretiendra avec la présidente de l'Union européenne et avec le secrétaire général de l'OTAN, ainsi qu'avec des représentants des communautés juives de Bruxelles et d'Anvers. Avant de s'envoler vers Bruxelles, le président Herzog a déclaré « Les commémorations autour de la journée internationale de la Shoah me remplissent de craintes saintes ». Et justement, à l'occasion de cette journée, le grand rabbin Israël Meir-Lo s'est exprimé ce matin sur les ondes de la radio publique israélienne Cannes. Oui, dans cette interview au journaliste Arié Golan, le rav Israël Meir-Lo a reconnu qu'il sera impossible de venir à bout de l'antisémitisme. L'antisémitisme est une maladie mentale qui frappe les nations et qui s'est renforcée avec la haine des Palestiniens qui n'acceptent toujours pas notre présence sur notre terre promise, a dit le rav Lo. Selon lui, nous devons continuer à revendiquer nos droits à la vie. Alors que les plans de réforme du gouvernement se multiplient, on estime que le Premier ministre aura du mal à tenir l'une de ses principales promesses électorales. Alors, laquelle, Daniel ? Eh bien, durant la campagne électorale, Binyamin Netanyahou n'avait eu cesse de répéter qu'il fera voter une loi de gratuité sur l'éducation nationale pour les enfants de moins de 3 ans. Une promesse considérée par des centaines de milliers d'Israéliens qui croulent souvent sous les montants exorbitants des crèches et des jardins d'enfants, qui était considérée comme une bouffée d'oxygène pour cet électorat. Eh bien, les experts économiques du Premier ministre lui ont fait comprendre ces derniers jours que cette promesse électorale ne pourra pas être tenue. Elle coûte beaucoup trop cher à l'économie israélienne, près de 20 milliards de shekels, et qu'il n'est donc pas possible probablement de la concrétiser. Binyamin Netanyahou et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, ont déjà débattu de ce report, et pour éviter un vif mécontentement de la part de la population, eh bien, ils auraient décidé de mettre en application seulement la première étape de ce plan sur l'éducation gratuite pour les moins de 3 ans. Dans l'entourage de Netanyahou, on affirme que ce plan sera inclus dans le budget de l'État pour l'année prochaine. Et ce n'est apparemment pas la seule promesse qui ne sera pas tenue par la coalition. Effectivement, avant-hier, on avait appris l'intention du parti judaïsme de la Torah orthodoxe de déposer un projet de loi visant à imposer des heures de baignade séparées dans les sources d'eau et piscines naturelles des parcs nationaux israéliens. Hier, après les révélations autour de cette intention, l'opposition s'est empressée de monter au créneau et d'accuser le gouvernement de promouvoir une révolution religieuse en plus de la révolution juridique. Et au bout du compte, eh bien, ce sont les ministres Likoud qui ont tempéré les ardeurs de l'initiateur de ce projet, le député Moshe Gafni, et qui s'en sont publiquement démarqués. Enfin, hier, plusieurs centaines d'employés de sociétés de haute technologie sont descendus dans la rue pour protester contre la réforme juridique de Yariv Levin. Oui, et c'est un nouveau palier, on va dire, dans la protestation contre cette réforme. Ces employés ont cessé le travail pendant 1 ou 2 heures. Ils se sont rassemblés sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv pour dénoncer donc ce plan de réforme juridique. Ils ont clamé que ce plan de réforme risquait de mettre en péril l'industrie de la haute technologie en Israël. Parallèlement, la fondation américaine Inside, qui investit des dizaines de millions de dollars dans le high-tech israélien, a apporté hier son soutien à la protestation anti-gouvernementale. Et puis hier, le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Yaron, s'est entretenu avec Netanyahou. Il lui a fait part de ses discussions lors du sommet économique de Davos et de l'inquiétude des marchés économiques occidentaux face à la mise en application de cette réforme juridique. Bokertov, à nouveau, nous allons maintenant terminer ce journal avec la page météo, bien entendu, notre page météo quotidienne de ce journal d'information. Eh bien, c'est pour vous dire que le temps reste ensoleillé, pas la moindre goutte de pluie à l'horizon.
avec tout de même une légère baisse des températures. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem pour un 25 janvier. Ce n'est pas mal du tout. Un 20 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.